Vas-y. Voilà, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous regardent aussi par la vidéo. Donc aujourd'hui, le titre de mon message c'est « Connaissez-vous votre mission ?» Et vraiment le verset d'ouverture que j'ai reçu, c'est aussi pour notre assemblée, mais bien sûr ça peut aussi vous concerner tous. Voilà, c'est Marc 16, du verset 15 à 18. Marc 16, 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc déjà rien que ces quelques versets, c'est déjà un ordre de mission que le Seigneur nous donne. Et je veux vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qui a pu être accompli en 2022, aussi pour les nouvelles âmes qu'il a amenées ici, et aussi pour votre précieuse aide. Donc on se réjouit ce matin parce qu'on ne sert pas un petit Dieu, on sert un grand Dieu. Et je crois que ce Dieu, il veut encore nous révéler des nouvelles choses pendant cette année qui vient. Donc cette année qui vient est encore une année de grâce et d'expansion du royaume. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si votre foi est grande comme un petit grain de sénévé, vous allez déplacer des montagnes. Et vraiment, je souhaite de tout mon cœur que votre croissance spirituelle soit bénie et que votre âme prospère. Et que vous soyez aussi en bonne santé. Début d'année, c'est vrai, on prend toujours des bonnes résolutions. Donc voici une résolution qu'on peut prendre comme un mot d'ordre de la part de notre Seigneur. C'est Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Encore une autre parole qui est dans Ésaïe 45 du verset 1 à 3. Je vais vous le lire dans la parole. Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Vraiment que cette parole aussi vous s'adresse vraiment à vous. Je marcherai devant toi. Vous croyez que Dieu va marcher devant vous cette année? J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les ports d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Donc moi je voudrais libérer cette parole qu'on vient de lire comme une parole prophétique sur chacune de vos vies. L'Éternel, vous savez, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il marche devant toi encore aujourd'hui, il veut aplanir tes chemins, il veut rompre les verrous de fer, il veut te donner des trésors cachés aussi dans sa parole et des richesses enfouies.
mais c'est aussi à vous de chercher dans sa parole ces trésors enfouis. Bien sûr, c'est des richesses spirituelles qu'il veut nous donner pour nous faire grandir aussi dans la foi. Proverbe 3, verset 6 nous dit « Reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Donc si nous reconnaissons Dieu dans toutes nos voies, il a promis d'aplanir nos sentiers. Donc, si le chemin est difficile, reconnais Dieu. Si l'épreuve est dure, reconnais Dieu. S'il semble ne pas y avoir de solution, reconnais Dieu. Si la maladie frappe, reconnais Dieu. Si tu n'as pas de travail, reconnais Dieu. Si tu as des combats, reconnais Dieu. Il va aplanir vos sentiers, il va agir, il va faire un miracle parce que c'est lui qui l'a promis. Donc, proclamez ses promesses jusqu'à l'accomplissement. Parce que Dieu est fidèle et il va accomplir les promesses pour chacun de vous. Donc la promesse faite à Cyrus s'adresse en même temps à tout vrai serviteur de l'Éternel. Allons de l'avant et notre voie va s'éclaircir. Le Seigneur lui-même fera des miracles et des choses inattendues s'accompliront pour nous. Abandonnons nos craintes pour marcher en avant et avec fermeté sur le sentier du devoir. Le Seigneur n'a-t-il pas dit à chacun de nous, je marcherai devant toi. Et ce matin, le frère il a prié que c'est vrai, on doit avoir aussi un esprit de reconnaissance pour ce que le Seigneur il a fait pendant toutes ces années passées et aussi les derniers temps. Donc, cessons aussi de raisonner. Parce que des fois, on raisonne de trop, on se fait aussi des petits films négatifs, je dirais, mais osons nous élancer droit devant nous. Vous savez, il s'agit de l'œuvre du Seigneur. Et il nous rendra capables et il écartera tous les obstacles. Vous savez, jamais j'aurais pensé que je viendrais là vous parler du Seigneur, mais je vois qu'avec le temps, le Seigneur, il me rend capable et il me donne de l'assurance. Voilà, j'aurais jamais pensé pouvoir même parler en public, quoi. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Donc, il a brisé ma timidité. Amen. Le Seigneur rompra aussi les portes d'airain qui peut empêcher l'exécution de son plan et s'opposer à ses décrets. Vous qui servez Dieu, vous avez des ressources infinies à votre disposition. Marchons par la foi, donc, dans les promesses du Seigneur. Un plombier, qu'est-ce qu'il fait? Le plombier, il a pour mission de réparer les tuyaux. Le boulanger, qu'est-ce qu'il fait? Il a comme mission de faire et de vendre du pain. Dans le pétrin. Et de quoi? Il est dans le pétrin. Il est dans le pétrin. Alors, le médecin, il soigne ses patients. L'ingénieur a comme mission d'appliquer les connaissances scientifiques aux situations de la vie quotidienne. Et le chrétien, quelle est sa mission à lui? Donc, je vais essayer de vous répondre par la parole de Dieu, quelle est notre mission? Donc, la mission du croyant né de nouveau est l'annonce de l'évangile, la formation de disciples et le baptême des croyants. Elle est basée sur la grande mission donnée par Jésus dans le Nouveau Testament à ses disciples. Il est important de bien comprendre que nous avons tous une mission de la part du Seigneur et notre but en tant qu'enfants de Dieu est de la mener à son terme. Jésus lui-même avait une mission, donner sa vie pour pardonner le péché de l'homme afin de le sauver. Il est venu pour guérir, délivrer, relever et réconcilier l'homme avec le Père. Et je remercie vraiment le Seigneur de tout mon cœur pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Vous savez, il n'a pas quitté le ciel de gloire pour simplement venir nous voir.
Il est venu car il avait une mission que son Père lui avait confiée et il a réussi malgré tous les obstacles et les épreuves qu'il a dû affronter. Donc en mourant sur la croix, le Seigneur a prononcé ces paroles. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». En baissant la tête, il rendit l'esprit. Le sens étymologique du verbe « accomplir » est « réaliser, mener à bien ». Cela signifie que Jésus avait réussi sa mission, réconcilier l'homme avec son Créateur. Nous aussi, nous avons le ministère de la réconciliation. Nous sommes aussi appelés à réconcilier les gens avec le Seigneur. Et de leur annoncer que Dieu est amour. Et maintenant, par son sacrifice, nous avons la vie éternelle. Réjouissez-vous, vous avez la vie éternelle. Je bénis le Seigneur pour la puissance de la croix, pour ce qu'il a fait pour chacun de nous. Merci Seigneur aussi pour ton sang qui est encore suffisant aujourd'hui pour sauver, guérir, libérer. Parce que vous savez, quand vous êtes malade, c'est ce que j'ai expérimenté les derniers temps. Et quand le Seigneur vous relève, sachez que c'est dans les meurtrissures de Jésus que vous avez été guéris. C'est quelque chose qui a été accompli. Et c'est quelque chose qu'on peut confesser. Et jusqu'à ce qu'on ait la victoire. Donc nous avons tous une mission. La vie quotidienne est faite de missions. Prenez l'exemple d'une personne qui travaille en tant qu'intérimaire. Pour chaque nouveau contrat qu'elle signe, elle reçoit un ordre de mission précis qui lui indique la tâche qu'elle doit accomplir. De même, Dieu nous donne à chacun un ordre de mission et nous devons accomplir le travail que le Seigneur nous a donné afin de rentrer dans notre destinée. Dieu a préparé des œuvres pour chacun de nous afin que nous y entrions. Donc plusieurs grands personnages de la Bible avaient vécu le découragement. Mais Dieu a toujours été présent pour leur donner un second souffle. Dieu nous a donné une destinée et nous sommes appelés à aller jusqu'au bout de cette mission. Ecclésiaste, le verset 8 nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Démarrer un nouveau projet, c'est quelque chose d'important. Mais le plus important, c'est de l'achever et de porter du bon fruit. Amen. C'est alors que nous recevons la bénédiction de Dieu. Pendant la marche, c'est un peu normal, nous avons tous des luttes, des combats, des adversités. Mais Dieu nous appelle à persévérer jusqu'à l'accomplissement total de notre mission. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce qui est bon et agréable à ses yeux? Comment rentrer dans son plan? Je voudrais vous dire que la première des missions que Dieu nous a confiées est d'être des adorateurs. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, dès que vous êtes né nouveau, vous avez été visité par son Saint-Esprit. Et vous êtes donc en mesure d'adorer Dieu et de le remercier pour son grand amour. De le remercier également pour ce qu'il est devenu pour vous, parce qu'il est devenu votre sauveur, il est devenu votre Seigneur, il est devenu le bon berger et il veut vous amener plus loin. Luc 11, versets 11 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion?
Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Donc là, on voit, si vous demandez le Saint-Esprit, le Seigneur va vous donner le Saint-Esprit. Et je veux aussi un petit peu insister que le Seigneur veut baptiser tout le monde du Saint-Esprit et que c'est important de pouvoir parler en langue, parce que quand vous avez des combats et que vous employez le parler en langue, vous parlez directement à Dieu et Dieu vous répond. Et Dieu fait aussi des choses mystérieuses, il peut vous ouvrir des portes, il peut vous envoyer des anges. Voilà. Donc je veux vraiment, si jamais quelqu'un veut être baptisé du Saint-Esprit dans cette assemblée parce qu'il ne l'est pas, nous sommes à votre disposition pour prier pour chacun de vous. Donc Dieu a une mission particulière pour chacun. Nous la découvrons aussi au fur et à mesure de notre relation avec lui, de notre intimité. Et ça, on doit entretenir la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Dieu a donné un ordre de mission à chacun d'entre nous. Donc, une des premières choses que nous devons faire, c'est trouver l'ordre de mission que le Père nous donne. Une fois cette mission comprise, nous devons travailler et nous discipliner afin de la mener à son terme. L'apôtre Paul était le style d'homme qui savait où il devait aller. Dieu lui avait donné une mission et aucune force extérieure ou intérieure ne pouvait l'empêcher d'accomplir sa vision. Dieu a travaillé le caractère de Paul et celui-ci a eu le résultat que nous connaissons. Donc Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament, il a implanté des églises, il a formé des leaders. Lorsque Paul va se retrouver dans les derniers instants de sa vie, il dira lui aussi: « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Donc, ça c'est intéressant de noter que le mot « achevé » que a dit Paul, c'est le même mot que a dit Jésus quand il a dit « tout est accompli ». C'est identique en grec. Le désir que tout chrétien devrait avoir est qu'à la fin de sa vie, il puisse dire « j'ai tout accompli, j'ai achevé ma mission ». Il est normal dans la vie d'avoir un objectif, mais le plus difficile c'est de l'atteindre. Donc Dieu nous appelle aussi à être des personnes qui vont savoir se discipliner afin d'avoir un impact dans notre génération. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'arriverez pas à grand-chose. De cela dépend le salut et la croissance de plusieurs personnes dans notre entourage. Est-ce que vous en êtes conscient? Et comment pouvons-nous impacter notre génération et accomplir ainsi notre mission? Et moi, le Seigneur il me dit toujours, aimer, aimer et encore aimer. Matthieu 22, versets 36 à 40. Donc c'est les disciples qui s'adressent à Jésus. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc, conclusion. Ce n'est pas la conclusion de nos messages. Conclusion de ce verset, c'est que l'amour doit être le centre de notre vie. Dieu est amour, et qui que vous soyez, sachez que Dieu vous aime. Et qui veut encore vous sauver aujourd'hui. Il est vivant et vous pouvez l'invoquer où que vous soyez et il vous répondra. Vous savez, c'est important de savoir que Dieu nous aime. Parce que, je m'excuse, mais moi, quand j'étais à l'église catholique, c'était le même évangile, mais je n'avais pas compris que Dieu m'aimait.
C'est pour ça que le Seigneur aujourd'hui me dit aux gens que Dieu les aime. Parce que des fois on entend vraiment des gens dire mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, enfin des choses comme ça négatives. Mais Dieu nous aime. Il nous a montré un si grand amour. Et alors, si Dieu nous a révélé son amour, eh ben, il s'attend aussi à ce qu'on l'aime en retour. Et là, je voulais aussi vous dire quelque chose par rapport aux offrandes que j'ai expérimentées. Enfin, il y a 2 collègues de travail à qui j'avais témoigné. Et une est allée dire à l'autre, mais oui, chez vous, dans votre église, il faut donner 10%, enfin, il faut donner la dîme. Alors, j'ai expliqué à l'autre, je lui ai dit, écoute, Dieu, il a fait tellement de choses pour moi, qu'est-ce que c'est 10% de mon salaire, de mes biens? J'ai dit, moi, tu sais, si je donne, on ne force personne à donner, on n'oblige pas à donner les gens, parce que si tu donnes par amour, tu donnes de tout ton cœur. Voilà. Et moi, je crois qu'on honore aussi Dieu avec notre argent. Et si vous voulez que l'œuvre de Dieu avance, ben, on est sur cette terre, ça ne peut pas se faire sans argent. D'ailleurs, c'est merci à tous ceux qui pourvoient aux besoins de cette assemblée. Sinon, vous n'auriez pas de chaise pour vous asseoir et vous n'auriez pas de chauffage pour vous chauffer. C'est pour les frileux. Parapluie. La pluie. 1 Jean 4, versets 19 à 21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, premièrement, ce qu'on doit faire, on doit aimer Dieu qui est notre Créateur et Maître plus que toute autre chose ou personne. Il doit occuper la première place dans nos vies. Il doit être au centre de nos décisions et de nos choix quotidiens. Plus j'aime Dieu, plus j'aime mon mari, plus je vous aime. C'est une révélation pour lui. Puisque Dieu est amour, donc sachez aussi vous laisser aimer par Dieu. Et quand vous avez des fois des difficultés, je ne sais pas, asseyez-vous dans sa présence et laissez-vous simplement aimer par le Seigneur. Deuxièmement, nous devons aimer notre prochain. Donc le prochain, c'est toute autre personne que nous, indifféremment du statut social, de couleur de la peau, du niveau intellectuel. Vous savez, on est tous différents. En général, c'est vrai, c'est facile d'aimer les membres de sa famille, les amis ou encore des personnes avec qui on partage des similitudes. Mais on nous demande d'aimer notre prochain. Le Seigneur Jésus nous invite à briser les barrières entre nous et ceux qui sont différents. Vous savez, j'ai bien aimé cette semaine de prière parce que nous avons vraiment vu tout un échantillon de chrétiens. Vous savez, nous ne sommes pas seuls sur Colmar. Et je bénis le Seigneur et que encore son peuple grandisse. Et des fois, même si on n'est pas d'accord avec la façon de faire de certaines personnes, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les aimer. On doit les aimer même s'ils font les choses différemment que nous. L'amour véritable ne se limite pas aux semblables, mais doit s'étendre à tous. Et le Seigneur, il dit, même à nos ennemis. Or, l'espérance, Romains 5, verset 5, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce que vous êtes conscient que l'amour de Dieu a été répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit? À la nouvelle naissance, vous avez reçu le Saint-Esprit. Et l'amour de Dieu a été répandu dans votre cœur. Donc, nous sommes capables d'aimer. Ne dites pas, par exemple, dans cette assemblée, il n'y a pas d'amour.
puisque vous en avez, vous êtes nés nouveau, donc vous en avez. Mais apportez l'amour. Et venez pas seulement pour recevoir, mais venez aussi pour donner. Et si vous êtes découragé et que vous sentez que vous manquez d'amour, ben, qu'est-ce que vous faites? Allez à la source. C'est pas moi la source, c'est Jésus la source. Allez au pied de la croix et demandez et vous recevrez à nouveau de l'amour pour pouvoir le partager. Et souvenez-vous de ce verset, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. De plus, en nous demandant d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, le Seigneur Jésus nous invite aussi à abandonner notre égoïsme. Nous devons quitter l'attitude qui vise à se soucier de nos propres besoins, nos propres intérêts, et aller vers une attitude qui prend en considération les intérêts des autres également. Donc, on va voir ensemble comment se discipliner afin que notre mission puisse se réaliser. Comme nous l'avons vu précédemment, il faut comprendre toute l'importance de trouver sa mission. Mais une fois celle-ci découverte, nous devons l'emmener à sa réalisation. Donc, posons-nous une question. Un disciple, c'est quelqu'un discipliné. Pourquoi se discipliner et planifier notre mission? La réponse est simple. Si vous ne le faites pas, c'est les autres qui vont le faire et qui vont planifier votre vie, qui vont vous mener en barque, enfin, vous manipuler. Notre mission, c'est de savoir ce que nous sommes. C'est aussi savoir qui nous sommes devenus en Jésus-Christ. Donc, je voulais... Qu'est-ce que je suis, moi? Je suis un enfant de Dieu. Donc, je suis une adoratrice. Je suis une épouse et je suis une mère. Je l'ai un peu personnalisé, mais vous pouvez vous joindre à ça. Et j'ai à cœur de vous lire, puisque je suis une épouse et une mère, Proverbe 31, à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Donc ça, je veux dire, c'est la mission d'une épouse, une mission d'une mère. Alors, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc voilà la mission que j'ai. Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Amen. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Magnifique. Elle est revêtue de force et de gloire. Amen. Mesdames, vous êtes revêtues de force et de gloire. Amen. Et elle se rit de l'avenir. On peut aussi le masculiniser. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Amen. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée.
récompensez-la du fruit de son travail et que portent ses œuvres la louent. Donc pour nous les femmes, c'est déjà une mission. Mais bon, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi mettre « il » et changer un peu. Je veux dire, elle met la main à sa quenouille, nous on tisse plus la laine, mais ça veut dire que c'est une femme active qui n'est pas paresseuse. Il veut pas français. Et c'est sa mission de bien s'occuper de sa maison. Donc pour les hommes, j'ai quand même pris un petit peu. Vous êtes peut-être un père, vous êtes peut-être un fils, vous êtes un enfant de Dieu. Donc vous êtes déjà un adorateur. Mais quel genre de père êtes-vous? Quel genre de fils êtes-vous? Et quel genre de père et de fils désirez-vous être? Et pour nous les femmes, mais quel genre de mère, de fille, parce que je dis honore ton père et ta mère, hein, la parole de Dieu elle le dit. Et vous savez, dans ma propre vie, bon, ma maman elle est très âgée, elle a maintenant 90 ans, et dernièrement, pour moi, le Seigneur m'a vraiment fait relever un défi, parce que son auxiliaire de vie était malade, et j'ai dû aller la laver. Et ça, je me suis fait tout un plat, enfin et c'est un défi que le Seigneur m'a lancé. Et puis en fait, j'ai prié, et ça s'est très bien passé, je ne peux pas dire, voilà. Et maintenant, c'est comme une habitude. Mais le Seigneur, il m'a dit, honore ton père et ta mère. Ah ben, s'il n'y a personne, ah ben, vas-y. Voilà. Et c'est un défi que le Seigneur m'a lancé, et il m'a aussi rendu capable, voilà, de le faire avec amour. Et donc, mais quel genre de mère tu es, quel genre de fille tu veux être, et quel genre d'enfant de Dieu es-tu? Donc je suis un enfant de Dieu, un adorateur, une adoratrice. Je désire répondre à l'appel de Dieu. Je désire passer du temps chaque jour afin de chercher sa face. Je peux désirer être un adorateur, mais si je ne prends pas le temps de l'être, je ne le serai jamais. Ou alors occasionnellement. Donc il faut nous discipliner. Et moi, je dois aussi me discipliner, ça va avec. Prenez du temps pour adorer le Seigneur. Parce que si vous ne le faites pas, vous savez ce que j'ai déjà remarqué, si je ne le fais pas, si je ne prends pas du temps avec le Seigneur, ben ma journée, elle est moins facile. Et je trouve que c'est plus facile, même si vous prenez qu'un quart d'heure, la journée, elle est plus facile. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans les lieux spirituels qu'on ne voit pas. Donc, grâce à cela, je pourrais mieux connaître le Seigneur et ainsi mieux le faire connaître. Jean 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc pour les maris, je désire être un mari protecteur, aimant, et qui soit une source d'encouragement pour mon épouse. Je désire prendre du temps pour elle, je désire l'aider afin qu'elle s'épanouisse dans son rôle de femme. Éphésiens 5, versets 25 à 28. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et ça, c'est une grande mission pour un mari, enfin pour un homme. Donc nous sommes appelés à accomplir une mission. Et celle-ci n'est pas la volonté des hommes, mais de faire la volonté de Dieu. Notre objectif doit donc être uniquement la mission que Dieu nous a confiée. Celle-ci est particulière, personnelle, c'est-à-dire qu'elle est unique.
La mission que Dieu a pour moi est différente de celle que Dieu a pour chacun de vous. Et c'est ma mission que je dois chercher à accomplir et pas accomplir celle de mon voisin. Donc arrêtons-nous de vouloir faire tous la même chose, mais recherchons la volonté de Dieu pour nos vies. Et là, je voulais encore vous partager quelque chose. Matthieu 16, verset 24. Parce que faire la volonté de Dieu, ça passe par le brisement. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La réponse est là, renoncer à soi-même. Donc il y a un brisement qui se produit en nous. Lorsque nous entrons dans la mission que Dieu nous donne, nous devons renoncer à nous-mêmes. Et cela passe par un temps de brisement. Ce brisement, c'est lorsque notre vie cesse d'être au service de nos pensées, de nos désirs, mais que nous la mettons au service de Dieu. Nous ne recherchons plus notre propre satisfaction, mais nous voulons faire ce que Dieu nous commande de faire. Nous parlons de brisement car nos désirs doivent se soumettre aux désirs de Dieu et notre pensée à celle de Dieu. C'est pas facile car nous avons tous des désirs contraires à ceux de Dieu et nous avons un combat à mener. Notre chair veut agir comme le monde et glorifier l'homme, veut glorifier l'ego. Elle cherche à être mise en valeur. Mais sans Dieu, nous ne sommes rien. Un véritable enfant de Dieu ne recherche pas sa gloire. Son désir est que la gloire de Dieu se manifeste dans la société et autour de lui. Notre devoir d'enfant de Dieu est d'accomplir la mission divine. Et voici ce que Paul a dit à Timothée, son fils spirituel. 2 Timothée 4, le verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'espère que avant de partir de ce monde, je puisse en dire autant et que chacun de vous aussi puisse dire j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. C'est formidable de pouvoir vraiment dire ça, accomplir la mission que Dieu m'avait confiée. Dieu vous a donné à tous une mission. Ce n'est pas un hasard si vous êtes venus à Christ. Vous avez une vie et même si elle est parsemée d'obstacles, elle est à la gloire de Dieu. Les épreuves que vous traversez ne sont pas destinées à vous faire souffrir, mais à permettre à la puissance de Dieu se manifester. Chaque fois que Dieu vous guérit d'une maladie, vous montrez au monde qu'il est le plus grand des médecins. N'oubliez pas que le médecin soigne et que c'est Dieu qui guérit. Et que c'est Dieu qui connaît le mieux votre corps, parce que c'est lui, votre créateur. Chaque fois qu'il vous délivre d'une souffrance, vous prouvez au monde que Dieu est un Dieu de paix et de joie. Vous êtes une lumière au milieu de ce monde qui ne connaît pas Dieu. Vous êtes les témoins de son amour. Le monde est interpellé chaque fois qu'il voit un chrétien béni. Votre vie est un témoignage de la puissance de Dieu, donc n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Chaque victoire que vous obtenez est une preuve de plus de la puissance de Dieu. Oui, être enfant de Dieu peut parfois être compliqué, mais qui servez-vous? Dieu ou vous-même? Nous sommes appelés à servir Dieu, quelles que soient les adversités, car il ne nous donnera jamais une épreuve au-delà de nos forces. Amen. Voilà, et je vais terminer ce message par la prière. Merci Père, parce que tu es un Dieu vivant, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu viens nous aider. Accomplis, Seigneur, ton œuvre en moi. Accomplis ton œuvre dans mes frères et sœurs.
Donne-nous la force, Seigneur, afin que nous puissions accomplir la mission que tu as confiée à chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos chutes, tu connais nos découragements. Mais tu as dit que tu serais avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Seigneur, je veux être comme David et je veux te demander que ton esprit de bonne volonté me soutienne. Que ton esprit de bonne volonté soutienne mes frères et sœurs. Donne-nous vraiment cette force d'accomplir cette mission. Merci Seigneur aussi que ta sagesse ne s'éloigne pas de moi. Seigneur, et si on manque de sagesse, on vient te la demander aujourd'hui afin que tu nous conduises. Merci Seigneur, aide-nous aussi à nous discipliner, Seigneur, et à te suivre jusqu'au bout. Merci Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Amen.